Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel, un canal, voilà. Donc je partage des messages en direct. Prenez bien ce qui résonne, ça reste du général, d'accord? Donc ne prenez pas si ça ne résonne pas avec vous, sinon ce ne serait pas sain. Et c'est aussi de l'intemporel, donc ça peut vous parler maintenant comme ça peut vous parler dans plusieurs mois, plusieurs années. Voilà. Et je voulais aussi dire un grand merci à tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne, qui soutiennent la chaîne. Voilà, un grand merci à vous, plein d'amour pour vous, plein de belles énergies. Bienvenue à tous nos nouveaux abonnés aussi. On est très heureux de vous avoir parmi nous, donc voilà. Donc je vais me centrer et puis on va voir les messages, les guidances qui sont là pour nous en ce moment. Oui, donc déjà ils me disent, hein, ça remet pas mal pour beaucoup de personnes, gros nettoyage qui a été fait, effectué, qui est encore en train de s'effectuer pour certaines personnes. Voilà, ça brasse pas mal, ça libère énormément, c'est très bien justement, ça fait je vois des grosses libérations qui ont été effectuées, qui sont encore en train de s'effectuer ou voire même qui vont s'effectuer encore pour certaines personnes sur les semaines voire les mois à venir, d'accord. C'est vraiment une phase de libération qu'on est en train de traverser. Ensuite, ok. Ils me disent qu'il y a des changements qui sont effectués ou qui sont à effectuer justement comme une marque en fait pour dire ok j'ai compris, voilà, je ne continue plus ces schémas répétitifs négatifs, je mets un stop à ça et là hop voilà, je change en fait, il y a des changements qui sont faits, des choses libératrices j'entends. Des choses symboliques. Alors, il y a des personnes qui vont faire des choses symboliques qui vont vraiment symboliser la nouvelle version d'eux-mêmes, le changement qu'ils sont en train d'effectuer en ce moment. Donc ça va être vraiment libérateur pour beaucoup de personnes, c'est ce que j'entends. Et c'est vraiment des prises de décision individuelles. Hein. C'est voilà, ça c'est fini, c'est mon passé. Là, voilà, je recommence quelque chose de nouveau et je marque ça d'un acte symbolique. Ça peut être changer une façon de faire, ça peut être changer l'heure à laquelle vous levez, ça peut être changer votre façon de vous nourrir, ça peut être voilà n'importe quoi, mais il y a des changements qui sont faits et voilà, c'est vraiment un symbole de votre prise de décision et du nouveau moi qui est en train de se mettre en place. Oui, il y a beaucoup de libération qui est en train de se faire. Je vois le chakra de la gorge beaucoup travailler pour beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de s'exprimer, d'exprimer des sentiments, des choses qu'elles avaient sur le cœur, voilà, des choses un petit peu enfouies qu'on gardait en soi, qui sont en train de s'exprimer. Alors, c'est pas forcément de façon négative, hein, ça peut s'exprimer de façon positive, mais voilà, c'est laisser ça sortir, pouvoir s'exprimer et s'en libérer en fait. Il y a beaucoup de libération dans tous les domaines, c'est ce que je vois en ce moment. Prise de position, ils me disent des grosses prises de position pour beaucoup de personnes qui sont en train de reprendre leur main en vie, leur chemin de vie en main, c'est ce que j'entends, et ça fait des gros changements, ça fait un sentiment de se reprendre en main. Je vois certaines personnes qui sont en train de se reprendre en main, qui mettent des choses en place dans leur vie, ça bouge pas mal, voilà, des prises de décision, des choses qu'elles sont en train de mettre en place, et c'est ce sentiment de reprendre le pouvoir de sa vie, et ne plus être affecté par l'extérieur, l'environnement, ne plus être en position de victime, mais voilà, on reprend sa place, on retrouve la maîtrise de soi, et on reprend le contrôle sur notre vie et sur les choses qui nous entourent. Et ça, c'est très positif. Les guides disent que ça effectue un changement énergétique et ça va faire comme une balance en fait qui va changer du pôle nord au pôle sud et ça va créer une nouvelle énergie qui va rentrer dans votre vie, qui va débloquer un petit peu tout ce qu'il y avait autour de stagnant.
Voilà, toute énergie stagnante, ouais, toute énergie stagnante est mortelle, hein, c'est ce que j'entends. Donc voilà, prenez ça à la légère, mais ça veut dire que toute énergie stagnante, voilà, il n'y a rien qui se passe, c'est en train de se dissoudre. Comment dire ça? Ce que je vois, c'est un petit peu comme si c'était... c'est une énergie stagnante, c'est stérile, d'accord? Il n'y a rien qui va en sortir et puis en fait c'est en train de se dissoudre comme du sable mouvant. Donc les personnes qui sont dans ces énergies stagnantes, justement, créent des changements, créent une énergie de mouvement pour sortir de cette énergie stagnante, hein. Faites des choses, alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être prendre action sur quelque chose, commencer quelque chose de nouveau, changer ses habitudes, voilà, créer de la nouveauté, du changement justement dans votre vie de tous les jours pour sortir de cette énergie stagnante qui est un petit peu, ce que je vois, c'est voilà, comme une marboueuse ou un sable mouvant. Vous voyez ce qui vous parle, mais c'est les deux images qu'il me montrent. Donc sortez de ça en créant justement du mouvement, de l'action, en essayant de se sortir de cette énergie, parce que cette énergie stagnante, en fait, elle vous tire vers le bas, hein. Il faut en sortir, ouais. Donc par le mouvement, le changement, l'action, mettez des choses en place, bougez-vous. Il y a des projets qui sont restés sur le côté depuis longtemps. Reprenez vos projets, recommencez en fait à faire ces élans créateurs. Il y a des choses qui ont été mises un petit peu à l'appui. Alors non, c'était pas mis à l'appui, c'était mis à l'écart. Ils disent mettez ça à l'appui maintenant, hein. Voilà, c'est à vous de le faire maintenant, passez à l'action. Oui, donc alors ça va parler à certaines personnes, hein, ne confondez pas tout, mais ils disent que les personnes qui avaient des projets, des choses à faire, des envies de commencer certaines choses et qui ont mis ça à l'écart depuis longtemps, voilà, il faut reprendre ça, il faut se remettre en action, il faut vraiment se bouger et faire les choses. Maintenant, pour les personnes qui sont en train de faire des changements de travail, des décisions importantes comme ça, qui hésitent, ce message ne vous parle pas, ça ne vous concerne pas, d'accord? Ne mélangez pas les deux. Parce que je vois, il y a deux groupes quand même très différents dans les énergies. Ouais, pour ceux qui prennent des grosses décisions de vie, voilà, c'est différent. Ce message n'est pas pour vous, c'est ce qu'ils me disent. Oui, donc il va y avoir des reprises d'énergie, justement, il y a eu beaucoup de fatigue passée précédemment, beaucoup de coups de mou, de lassitude aussi, je vois beaucoup de lassitude, de ras-le-bol, un sentiment un petit peu que on laisse tomber, voilà, un petit peu, voilà, on en a ras-le-bol, là, on laisse tomber, Alors j'écoute ce qu'ils me disent. Ouais, donc ils disent que voilà, cette énergie-là est sur la fin. Il y a des personnes qui sont encore en train de traverser cette énergie-là, qui vont encore se sentir, qui peuvent même se sentir dans cette énergie sur encore quelques mois. Mais sachez que c'est la fin, hein. C'est vraiment en train de sortir de cette énergie assez écrasante. C'est ce que j'entends, mais on va rentrer dans une énergie beaucoup plus apaisante, justement. Encore une fois, voilà, c'est à vous de faire cette prise de décision aussi, de dire que je sors de cette énergie qui était en train de me plomber. Hein, c'était une énergie de découragement, c'est ce qu'ils me disent, et c'est de prendre la décision, hein, vous pouvez le dire à haute voix, ils disent, vous pouvez le dire à haute voix, voilà, dans votre voiture, dans votre douche, voilà, je sors de cette énergie, ce n'est plus pour moi, je prends cette décision aujourd'hui, et vraiment, dites ça à haute voix, ou alors si vous ne pouvez pas, vraiment dans votre tête, de façon ferme et définitive, vous prenez cette décision d'en sortir, et après, voilà, c'est derrière vous,
vous n'y pensez plus, c'est fini, maintenant c'est la nouvelle énergie qui arrive. Et en fait, ce que l'univers me dit, c'est que vous mettez cette intention justement dans l'univers de changement. Et voilà, comme quoi vous êtes prêts, vous avez pris la décision et là, ils vont entendre votre décision, ils vont vous envoyer une nouvelle énergie. Ouais, alors il dit ça va en faire rigoler certains, mais vous allez voir, hein, ce sera complètement différent. Donc voilà. Oui, il y a certains chakras qui sont beaucoup travaillés en ce moment. Il y a des personnes qui peuvent ressentir des douleurs. Alors, ça peut vraiment varier. Ils me disent qu'il y a des personnes qui peuvent ressentir des douleurs dans le bas du ventre. C'est leur chakra sacré qui est travaillé. D'autres, voilà, c'est en l'estomac. C'est justement votre plexus solaire qui est en train de travailler. D'autres qui ressentent des points de pression au niveau du chakra du cœur, qui est en train de s'ouvrir. Certains, ça peut être au niveau du troisième œil. Hein. Voilà, votre chakra qui est en train de s'ouvrir également à ce niveau-là. Et puis d'autres, ça peut être justement des gènes au niveau de la gorge. Alors s'ils ont tout le temps en train de se racler la gorge, de tousser, voire même d'avoir mal à la gorge, voilà, ce sont des choses qui sont en train d'être exprimées, qui ont besoin de s'exprimer, d'être nettoyées énormément. Donc c'est possible que voilà, il y ait beaucoup de personnes qui ressentent un petit peu au niveau physique des choses physiques en ce moment. Ça fait partie justement de ce nettoyage. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter, de se stresser plus qu'il n'en faut. Laissez votre corps voilà, faire ce qu'il a à faire. Alors ils me disent de prendre les cartes. Prendre les cartes. Oui, ils me disent de vous dire, on laisse le passé derrière. Le passé n'a plus lieu d'être. C'est vraiment faire le tri un maximum là jusqu'à la fin de l'année. Alors, il me dit jusqu'à la fin de l'année, là, on est dans cette phase un petit peu. C'est comme si vous étiez une phase de déménagement et on fait le tri, on jette ce qui n'a plus lieu d'être, qu'on ne veut pas emmener vers la nouveauté, la nouvelle ère. Notre nouvelle maison, voilà, notre nouvelle vie, et qu'on veut laisser derrière, hein, des choses qu'on peut traîner depuis des années, qui n'ont plus leur place, qui ne nous servent pas, qui prennent de la place pour rien, qui nous plombent pour rien, et voilà, c'est vraiment jusqu'à la fin de l'année, là ils disent, faites le tri, regardez un petit peu qu'est-ce qui ne vous sert plus, ça peut être oui, alors ils disent, hein, ça peut parler de différentes façons. Ça peut être d'un point de vue matériel, ça peut être d'un point de vue sentimental, vos émotions, vos habitudes, votre façon de penser. Des personnes qui pouvaient avoir une façon de penser très négative, pessimiste, et maintenant qui se rendent compte que ça ne les aide pas du tout à avancer. Donc ils vont changer ça en de l'optimisme. Mais voilà, ils jettent ce pessimisme derrière. Voilà, ça peut être un petit peu tout ça. Ça peut être des relations qui sont expirées, qui ne nous servent pas. Ça peut être des personnes toxiques qu'on laisse derrière. Ça peut être un petit peu dans tous les domaines. Après, c'est à vous de voir, de faire le tri. Hein. C'est vraiment une période de nettoyage. Ce que je vois, c'est jusqu'à la fin de l'année. Et comme on a dit, hein, c'est vraiment comme si vous étiez dans une phase de déménagement. Vous aviez jusqu'à la fin de l'année pour faire le tri de ce que vous allez emmener ou pas emmener comme bagage vers la nouveauté. Donc, regardez bien tout ça, faites le tri, faites les changements maintenant, bougez-vous. C'est ce qu'ils disent, hein, c'est pas moi qui vous dis de vous bouger, c'est les guides. Ils disent bougez-vous, c'est le moment et vraiment on est en train de préparer cette nouveauté. Là, on met déjà ça en place. On n'est plus dans l'attente, on n'est plus à attendre voilà, qu'on soit dans ce déménagement, là, dans cette nouvelle phase de l'année prochaine. On est en train de tout mettre en place, on est en train de tout organiser, de tout préparer, de vraiment se bouger par rapport à tout ça. C'est ce qu'ils me disent. Oui, donc il y a beaucoup d'expériences difficiles, j'entends, et beaucoup d'expériences difficiles pour beaucoup de personnes cette année. Et en fait, ce que les guides me disent, c'est que ça vous a apporté beaucoup de sagesse, de vision, d'ensemble, de prise de conscience, vraiment d'une vision beaucoup plus large. Et ça a développé votre sagesse, votre façon de voir les choses ou voire même de réagir face à certaines situations dans votre vie. C'est vraiment une façon de voir différente. Vous avez pris de la hauteur
sur certaines situations. Il y a des personnes qui ont pris du recul sur des situations, c'est ce que je vois, qui arrivent un petit peu à voir la lumière quand tout paraît négatif. Ils arrivent quand même à voir cette lueur, cette lumière, le côté positif des choses, même dans les moments difficiles de leur vie, où il y a justement beaucoup de... Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent beaucoup de conflits, voilà, de choses qui passent pas bien, qui grésillent, hein, voilà, c'est des choses un petit peu comme ça qui coincent. Vous arrivez quand même à voir le positif, la leçon derrière tout ça. Vous arrivez à voir un petit peu, c'est comme si, alors ce qui me montre, c'est comme s'il y avait une situation et en fait c'est tout coincé, tout était bloqué, on ne voyait pas d'issue, hein. C'est comme si tout était bloqué, mais vous arrivez à voir qu'il y a un petit trou dans cette vision qui est bloquée, voilà, très sombre. Vous arrivez à avoir un petit trou où la lumière passe et vous savez qu'en fait il y a une ouverture de ce côté-là, c'est tout petit. C'est pas évident à voir, mais vous arrivez en fait à déceler ça et à voir que ok, la sortie elle est par cette petite ouverture là et je vais aller dans cette direction là. Alors c'est drôle, hein, c'est un message très spécifique pour certaines personnes, je pense, mais c'est une image vraiment très précise et c'est vraiment, vous arrivez à voir la solution dans une situation très compliquée, très difficile, ouais, très acharné, c'est ce que j'entends, et vous arrivez à voir cette petite lueur, cette sortie, cette voie qui va justement vous permettre d'en sortir, et vous allez dans cette direction et c'est très bien comme ça, c'est ce qu'ils me disent. Oui, donc beaucoup de moments difficiles, je vois, pour beaucoup de personnes sur cette vidéo qui ont causé justement du stress, de la fatigue. Le chakra du plexus solaire a pu être affecté, ce qui vous a retiré de la joie de vivre, de l'énergie vitale, faut le savoir. Donc si vous pouvez travailler justement sur ces énergies au niveau du chakra du plexus solaire, donc la couleur jaune, or, le soleil, la nourriture, voilà. Utilisez tout ça, j'avais fait des vidéos sur les chakras, comment les activer, etc. Vous pouvez regarder tout ça. Mais ouais, ils me disent le chakra du plexus solaire, ça va vous aider à retrouver de l'énergie, qui va vous aider à vous élever, à retrouver cette joie de vivre et à remettre justement cette action, hein, ce mouvement, ce côté actif. C'est ce que je vois. Ouais, et ils me disent aussi, beaucoup de personnes ont justement des visions qui se développent, le troisième œil qui s'ouvre, de l'intuition pour beaucoup de personnes qui se développent. Donc continuez à développer ça, continuez à suivre justement ces élans, votre intuition, des choses comme ça. Ils me disent que ça va se faire de plus en plus. Les énergies en fait sont en train d'augmenter. Il y a eu des énormes énergies qui ont été envoyées sur la planète qui ont en train d'augmenter la vibration. Et voilà, il y a des personnes qui sont en train d'éclore comme des fleurs, hein, qui développent vraiment des capacités. C'est ce qu'ils me disent. Ouais, ils disent aussi prenez du temps pour vous. Alors il y a des personnes qui disent bah oui mais elle a dit d'être dans l'action et puis on doit prendre du temps pour soi. Ils disent justement prenez du temps pour vous, pour créer vos nouveaux projets, pour des choses qui sont pour vous, hein. Voilà, pour certaines personnes ça peut justement être de commencer la peinture, pour d'autres ça peut être de prendre le temps de lire un livre, pour d'autres ça peut être vraiment de prendre du temps d'écouter certaines vidéos, voilà, certaines choses qui vont les aider à avancer. C'est prendre du temps pour soi, pour son développement personnel et voilà, ouais, se cultiver, créer, tout ça en fait, c'est ce qu'ils me disent. Ok, donc on a l'ange de l'ouest
Oui, alors je vois encore beaucoup le chakra de la gorge, le chakra justement du cœur. Le cœur est très fermé pour beaucoup de personnes en ce moment, c'est normal, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de contrariété, beaucoup de colère. Alors voilà, c'est vraiment, c'est prendre du temps pour soi, pour justement faire des choses qu'on aime et aider à rouvrir ce chakra du cœur. C'est ce qu'ils me disent. Et ça va vous nourrir en fait. Et voilà, vous ne pouvez pas continuer à donner si vous êtes vidé, si vous êtes vide à l'intérieur. C'est comme une batterie, hein. On ne peut pas utiliser son téléphone si la batterie est à plat. Bah, vous, c'est pareil en fait. Il faut vous recharger avant de pouvoir continuer à l'utiliser. Donc, rechargez-vous en faisant des choses que vous aimez. C'est recharger ce chakra du cœur pour pouvoir continuer à faire des choses, pour pouvoir aider les autres. Voilà, c'est vraiment recharger la batterie à travers le chakra du cœur. Il me dit, ouais, voilà, chakra de la gorge qui est nettoyé, exactement. Je crée la réalité autour de moi avec des pensées d'amour pur et de bien-être. Je vous montre cette carte. Voilà, et en fait cet ange est en train de regarder au loin, est en train de regarder vers l'avant à ce qui va arriver avec des pensées pures, d'amour pur, avec... Voilà, en train de penser positivement à ce qui va arriver, en ayant un regard positif sur l'avenir et en fait qui est en train d'apprécier tout ce qui arrive parce qu'il est en train de, il me dit, il est en train de savourer tout ce qui arrive à lui en fait, parce qu'il sait que le résultat sera positif. Il n'est pas en fait inquiet du résultat, se demander si ça va marcher ou pas marcher, quel va être le résultat. Il sait que le résultat sera positif, donc en fait il est en train de prendre tout ce temps pour apprécier chaque chose qui vient, chaque détail de la vie en fait. Il est en train d'apprécier ça parce que voilà, c'est pas en fait l'arrivée, hein, c'est vraiment apprécier le chemin, d'accord. C'est ce qu'ils me disent. Donc prenez ce moment pour vous, appréciez les choses, ne vous stressez pas sur les résultats, concentrez-vous sur comment vous vous sentez bien, voilà, vous êtes en train d'apprécier ce qui se passe et les choses en fait naturellement se mettent en place dans cette direction. C'est avancer avec confiance, ils me disent. Confiance et sérénité vers l'avenir. Oui. Ok, encore une carte. Dernière carte. Oui, beaucoup d'inquiétude pour certaines personnes, mais justement, ils disent de calmer votre esprit. Hein. Alors, j'entends, c'est facile à dire. Alors, ils disent... je vais écouter leur réponse. Oui, essayez de changer votre attention. Alors, pour les personnes qui sont très tracassées en ce moment, si vous dites je ne vais pas y penser, ça va faire que s'amplifier en fait. Ça va vous rendre fou un petit peu, hein. Ça va faire que ça va se multiplier en fait. Vous dites ça et puis en fait vous allez devenir complètement obsédé. Ça va pas marcher. Donc ce qu'ils disent en fait, c'est justement c'est de détourner votre attention vers d'autres choses. Ouais, occupez-vous justement d'autres choses qui, voilà, comme ça va un petit peu retirer votre attention des tracas et voilà. Dirigez votre attention sur justement votre développement personnel, sur les choses que vous faites pour vous, pour avancer, comme si vous étiez dans cette phase de déménagement, hein, vous êtes en train de faire ce tri, voilà, alors ne focalisez pas justement sur les choses qui vous stressent, justement focalisez-vous sur les choses positives. Dans cet exemple, ce serait penser justement à la nouvelle maison, le beau décor qu'on va faire et non pas tout ce qu'on laisse derrière, d'accord. Quand vous êtes trop tracassé comme ça, c'est vraiment essayer de s'occuper de choses qui vont nous mettre en joie, hein. C'est ça qui va vous aider à calmer votre esprit à ce moment-là, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, allez vers vos nouveaux projets, allez vers votre développement personnel, les choses justement qui vous nourrissent, qui sont pour vous, vos rêves même, hein, voilà, écrivez vos rêves. Je vois des personnes qui rêvent de certaines choses, écrivez-le, regardez justement des choses comme si vous planifiez que ce rêve se réalise, des choses comme ça. Ça va aider à apaiser votre esprit. Et ça va rediriger votre attention et votre énergie d'un côté plus positif, c'est ce qu'ils me disent.
Alors, encore une carte, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent cette vidéo. Vous êtes aidé et guidé. Hein. Il y a quelqu'un qui demande, qui se pose des questions. Ils disent que vous êtes aidé et guidé. Ça va marcher. Faut y croire. Ouais. Voir la foi. Et bien voilà, l'ange de la paix. Hein, on fait la paix, on se calme, on calme son esprit, on calme ses émotions. J'ouvre mon cœur et je me repose dans la paix et l'amour divin. Voilà, cet ange qui est vraiment en paix, qui a la main sur le cœur, je vous montre. Avec les colombes qui sont en train de s'envoler. Et ils me disent, le lâcher-prise est très important pour beaucoup de personnes en ce moment, justement. Vous voyez cet ange qui est en paix, et puis voilà, il laisse les oiseaux s'envoler, hein, les colombes. Et en fait, ce qu'ils me disent, c'est laisser faire avec confiance dans le lâcher-prise. Voilà, en fait, elle ne regarde même pas où ces oiseaux y vont. Hein. Elle a confiance et elle sait. Elle sait et puis elle laisse partir sur le côté parce qu'elle a confiance, elle sait. Et ça, c'est le lâcher-prise. C'est avoir confiance que les choses vont aller dans la bonne direction. Et en fait, on est confiant, on ne craint rien, on fait confiance. Et ça va parler à beaucoup de personnes, ils me disent, parce que c'est en train d'être travaillé pour beaucoup de personnes en ce moment. Ouais, il y a des personnes qui s'en sont rendues compte, justement, qui se disent, mais c'est pas possible, je crois que je suis testée parce qu'il se passe ceci, cela, c'est incroyable. Et ils disent, oui, justement, on est en train de travailler, on continue de travailler, hein, ça fait un moment déjà que c'est commencé pour beaucoup de personnes, mais on continue dans cette lignée du lâcher-prise. Et ça développe la confiance, la foi, vraiment d'être confiant que voilà, on ne craint rien, que tout va bien se passer. Je n'ai pas besoin de contrôler parce que quand je contrôle, je suis dans les peurs. Je n'ai pas besoin de posséder parce que quand je possède, je suis dans ce contrôle parce que je suis dans les peurs. Hein, voilà, on laisse partir et ça va aider à débloquer certaines énergies. Parce que quand on retient le contrôle, la possession, les choses comme ça, en fait, c'est comme si on bloquait les énergies. À partir du moment où on dit, ok, je laisse faire, je lâche prise, j'ai confiance, ça permet à l'énergie de circuler librement et tout est fluide et aisé et agréable et vous regagnez de l'énergie parce que c'est comme si vous étiez en train de tirer sur des ficelles avant pour contrôler les situations. À partir du moment où vous lâchez prise, et ben voilà, toute cette énergie que vous mettiez à retenir ces ficelles, elles s'en vont et vous récupérez cette énergie pour vous-même, pour mettre cette énergie dans quelque chose d'autre, votre développement personnel par exemple. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ouais, plexus solaire, encore une fois, hein. Ancrage, beaucoup d'ancrage, justement pour les personnes qui sont très tracassées, qui sont très dans la tête, dans les soucis, c'est s'ancrer à la terre parce que ça va recréer un équilibre dont vous avez besoin parce que vous êtes en train de vous vider de votre énergie par la tête en fait. Hein. Et donc il faut se recentrer, retrouver l'énergie qui vient du sol. Ok, je vais écouter ce qu'ils me disent. Oui, alors ils me disent la paix, le mot-clé. Ils me disent, vous montrez cette carte pour certaines personnes. Il y a des vibrations qui émanent de la carte. Voilà, ils me disent la paix. La paix, ce mot-clé dans cette carte, la paix est très importante, ça va vous libérer des énergies négatives. Il y a des personnes qui se sentent sous emprise d'énergie très négative en ce moment, qui se sentent voire même persécutées. Ils disent que tant que vous serez dans les soucis, la contrariété, le stress, ces énergies-là, en fait, c'est la porte ouverte pour les énergies négatives pour venir vous déstabiliser encore plus. Quand vous trouvez la paix en vous, vous vibrez la paix, ça permet en fait de... C'est un bouclier, c'est ce qu'ils me disent. Ça crée comme un bouclier qui vous protège, qui vous êtes immunisé, c'est ce que j'entends. Vibrer la paix. Oui, alors ils disent la paix se trouve en soi, dans son cœur. Hein. Ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas ok, je suis stressée, je vais apaiser ma tête. Ils disent vous allez trouver la paix dans le cœur à travers justement l'amour. L'amour, alors j'entends l'amour divin, le lâcher prise, la confiance.
savoir qu'on est pris en main, savoir qu'on est protégé, voilà. Vraiment, apaisez-vous. Il y a des personnes, alors ça va paraître de façon différente à certaines personnes et chaque personne a sa façon de faire, hein, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent de ne pas vous influencer sur la façon de faire parce qu'il y a beaucoup de façons de faire différentes sur les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ils disent de suivre votre petit truc là qui vous met en paix, qui vous apaise pour vous et vraiment de mettre ça dans votre vie en pratique chaque jour. Et ça va vraiment vous libérer de certaines énergies qui est en train de vous engluer. C'est ce qu'ils me disent. Oui, ils disent, il y a autre chose également. Ils disent que d'essayer de faire quelque chose de nouveau chaque jour. Ça va vous aider aussi à sortir de cette énergie stagnante pour certaines personnes. Alors j'entends, faites quelque chose, quelque chose qui vous challenge chaque jour. Voilà, quelque chose qui va vous motiver, ça va vous... je trouve plus le mot en français, mais voilà, c'est ce qui vous challenge. Hein. Voilà, voilà, poussez-vous un petit peu comme ça. Ouais, c'est presque, c'est pas tester ses limites, mais voilà, c'est se dépasser. Si vous avez des peurs, justement, dépassez ces peurs. Faites des choses qui vous font peur pour vous dépasser, dépasser ces peurs pour justement grandir. Si vous vouliez faire, voilà, pour certaines personnes, ça peut juste être aller faire une balade en vélo et puis ça fait 6 mois qu'ils y sont pas allés parce qu'à chaque fois ils trouvent des excuses. Et ben ils disent que non, maintenant c'est le temps de passer à l'action, d'accord, dépasser vos peurs. Quand on est dans l'inaction, c'est en rapport avec des peurs également. Quand on est dans ouais, dans l'inaction, que voilà, en fait on met pas les choses en place, on laisse le temps passer, c'est parce qu'on est encore dans des peurs. Donc ils disent passer à l'action, sortez de cette énergie. Là vraiment jusqu'à la fin de l'année, hein, c'est ce qu'on nous dit. Proscraniser. Oui, il y a des personnes qui sont à la proscranisation. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est ce que j'entends. C'est pareil, hein, c'est relié aux peurs. Donc sortez de cette énergie, justement, faites ces choses que vous n'arrêtez pas de repousser. Ouais, challengez-vous. Ouais, je vois beaucoup de nouvelles choses justement vont se mettre en place comme des petits cailloux sur votre chemin en fait pour vous montrer que vous êtes sur la voie, sur la bonne voie, sur le bon chemin. Ils me disent que plus vous allez aller vers cette énergie d'avancement, en fait, plus vous allez voir des choses qui se mettent en place dans votre vie. Et en fait, c'est un petit peu comme si l'univers vous mettait des petits cailloux comme ça sur le chemin pour montrer que vous êtes sur la bonne voie, de continuer d'aller vers cette direction, vers ce chemin. Il y a aussi des personnes qui voient beaucoup d'heures synchro en ce moment, des heures miroirs, des choses comme ça, des chiffres qui se répètent, il me montre pour certaines personnes qui voient beaucoup de ça en ce moment, qui se posent des questions, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ils disent que ce sont des encouragements justement pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous prenez les bonnes décisions, que vous êtes sur le bon chemin, de continuer, de rester positif, d'être dans la gratitude, d'être dans les remerciements, voilà, de rester positif si vous êtes un petit peu en train de battre de l'aile sur une situation, vous étiez positif, quelque chose commence à vous contrarier, vous voyez une heure synchro, ça ne veut pas dire de continuer à être contrarié, c'est la bonne voie. Non, ils disent qu'en fait, c'est un encouragement pour vous dire, attention, tu es en train de battre de l'aile là dans ton énergie, reste positif, d'accord ouais, garde ton énergie haute, ta vibration haute, reste dans la gratitude, dans l'amour, dans les choses comme ça. Voilà. Ouais, donc il y a des gens qui vont voir des grands changements dans leur vie, qui vont venir
dans les prochains mois, sachez que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sera en fait le résultat de votre travail qui a été mis à l'appui, hein, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, et vous allez voir, les résultats seront vraiment à la hauteur de vos espérances, c'est ce que j'entends. Alors j'entends l'eau. L'eau, justement, les personnes qui vivent au bord de la mer, au bord de rivières, des courants d'eau, voilà, de l'eau qui coule, voilà, même des lacs, mais voilà, pas trop d'eau stagnante, plutôt des choses qui ont une énergie fluide qui coule comme ça, c'est ce qu'il me montre. Ça va vous faire beaucoup de bien, vous apaiser également les personnes qui sont stressées, qui sont tracassées en ce moment, si vous vivez dans des endroits qui ont voilà, des fleuves, des rivières, des cours d'eau, des ruisseaux, même une fontaine. Je vois une personne, il y a une fontaine pas loin de chez elle. Justement, allez autour de ça. Voilà, ça va vous faire beaucoup de bien au niveau de vos énergies. Ça va vraiment vous apaiser, apaiser vos émotions. Ça va vous calmer. C'est conseillé. Oui, alors ils disent, il y a aussi des personnes qui n'osent pas parler à leur guide et ils vous disent en fait d'oser, qu'ils sont là, qu'ils sont tout le temps là, qu'en fait ils ne peuvent pas intervenir sans que vous leur demandiez non plus. Il y a des personnes qui, voilà, qui ne demandent pas mais qui espèrent qu'il y ait des choses qui se passent, mais ils disent que il faut leur demander. Alors ça va parler à certaines personnes, c'est un message vraiment voilà, qui est envoyé pour certaines personnes et ils me disent qu'il faut faites vos demandes, parlez-leur, demandez, voilà, ils peuvent pas agir sans que en fait vous leur donniez l'autorisation en fait, hein, c'est vraiment ça, hein. Voilà, dites-leur ce que vous voulez, parlez-leur et puis vous allez voir des petites choses qui vont vous faire sourire, c'est ce que j'entends. Alors j'entends un besoin de sommeil réparateur pour certaines personnes qui sont fatiguées, qui ont beaucoup de mal à dormir. Ils disent, alors ça va aussi parler, c'est très spécifique je pense à certaines personnes, ils disent d'utiliser des huiles essentielles justement pour vous calmer, des choses qui vont vous permettre de dormir, de mieux dormir. Ouais, ça peut être même voilà, de la lavande, avoir de la lavande pour vous apaiser, enfin des choses qui vont vraiment vous apaiser, qui vont vous aider à apaiser vos énergies. Parce que vous avez besoin d'un sommeil réparateur justement pour mettre des choses en place le lendemain, être en pleine forme. Donc occupez-vous de vous, de votre corps, de votre sommeil également. Ok, c'est tout. Je pense que cette vidéo, c'est assez pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider. N'oubliez pas, c'est du général, d'accord? Si vous avez besoin de conseils personnels, je fais des consultations également. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin de guidance personnelle. Et puis en attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et puis je vous embrasse et à bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao.